Allô? Allô? Mais Jonas, Oui, non, mais vraiment Jonas, je ne sais pas si explique-nous c'est maintenant. difficile Tu pour toi parlais entre toi la d'insulter les parole. gens. Maintenant, explique-nous ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire, je te l'ai dit. Jonas, si tu veux m'appeler, me demander une information, tu m'appelles. Tu m'insultes pas, me traiter de tous les noms et tu m'appelles après. Non, non, non. Mais tu as Là, voulu je ne suis parler, pas puisque tu viens d'accord. parler dans les lives. Parle maintenant. Et que les Camerounais t'écoutent. Tu veux Comme- parler de quoi? Chaque fois tu vas m'insulter et puis moi je parle. Non, mais tu as dit que j'ai su. Chaque fois tu vas Non, non, m'insulter non. et moi je t'appelle. Tu Mavioga était m'insultes un d'abord. patrimoine public. Non, Jonas, Non, écoute-nous. non. Moi, Qu'est-ce si qui, c'est la dernière fois d'abord qui que a tu m'as mis dit les que j'étais voitures en en direct. vente? Tu ne Qui a m'as mis pas les dit que voitures j'étais en en vente? direct. C'est toi ou non? La dernière fois, tu ne m'as pas dit que j'étais en direct, c'est après qu'on m'a dit que j'étais en direct. Pourtant, Là, tu refais la même chose. Tu oui, mais m'insultes, puisque tu viens après parler tu en m'appelles. live. Tu viens parler en live directement, ma chère. Mais parle maintenant qu'on t'écoute. Ne Qu'est-ce me qui dis va? pas que je viens parler en live parce que ça m'énerve. Toi et Bon. moi, on a bien parlé la dernière fois. Tu veux m'appeler, tu Mais m'appelles. tu dis que c'est faux, Pourquoi tu pourquoi? dis que Comment je tu peux dois dire que c'est faux t'appeler? alors que les images sont là? Qui a mis les photos sur le site? C'est toi Les ou pas? images sont là. Moi, Jonas, je vais te dire une chose. Le jour que Guy Christian meurt, je suis resté à l'hôpital et je te l'ai dit. Je n'ai pas vu le père, la mère de Guy Christian, tous ces gens-là. Guy Christian a souffert. Toi, tu as insulté Guy Christian. Les gens ont insulté Guy Christian. Il n'y avait que moi, Ayo. Tu comprends? C'est pas vous dites qu'Ayo. Je m'appelle Madioga Anna Claudine, né Ayo Asaï. Personne ne peut l'enlever. J'ai eu droit au fautes des parents de Madioka depuis qu'il est mort, m'insulter, me faire tout. Je vais te dire, tu as dit que c'est un collaborateur du chef de l'État. Tu l'as dit. Oui. Tu l'as dit que c'est un collaborateur du chef de l'État. La République sait que Madioga est mort endetté. Ne me racontez pas des histoires parce que j'en ai parlé à certaines personnes qui sont venues me voir. Quand Madioga sort de l'hôpital, c'est mon fils Jeff Bongo qui signe, comment on appelle ça, chambrier, 6 millions. Par an, remettre le corps. Il y avait les parents de Madioga étaient là, tous ils ont fui. Je sais qui est en train de faire ça, je vais te dire. C'est une espèce de bâtard que Guy Christian qui s'appelle Guy Emanese, qui t'a envoyé ces photos-là pour faire ce qu'il est en train de faire, parce qu'il se fait passer pour la femme de Attends, Anna, on va aller doucement. Dis-moi, il meurt, il n'est pas encore enterré. Qui sont ces personnes qui demandent maintenant il n'est pas encore enterré. Oui. Je vais te dire, la personne qui aidait mon mari, moi je ne suis pas une ingrate, la personne qui aidait mon mari pour payer Royal Plaza, c'est Arsène Evary. Quand mon mari n'avait des problèmes, c'est lui qui l'a aidé plusieurs fois à payer le loyer de Royal Plaza. À Royal Plaza, mon mari doit près de 28 millions. Et en ce temps, les beaux-parents sont partis là-bas pour vouloir, soi-disant, casser la porte, dire aux Libanais d'ouvrir la porte pour rentrer dans le bureau de mon mari. C'est ça qui va pour nous, ça. J'en ai marre. Non, enlève le nom de Bapounou. Ça n'a rien à voir avec Bapounou. Non. Il ne faut pas mélanger. Mais qui demande qu'on rembourse la dette alors? Je vais vous dire. Oui. Prouvez-moi que Madioga avait terminé de payer la voiture là. Prouvez-le-moi. Parce que c'est pas vous qui avez les huissiers qui venaient chez vous. C'est pas vous qui avez les huissiers qui venaient chez vous. Donc, vous êtes à l'aise. C'est bien vous d'insulter, Jonas. Tu m'insultes. Les parents m'insultent dans les réseaux sociaux. Quand les huissiers viennent demander l'argent à Madioga. Mais il ne peut pas venir demander l'argent, il n'est pas enterré. Qui demande l'argent, il n'est pas encore enterré? C'est qui ça? Si tu n'étais pas direct, je peux te dire, les membres de la République à qui Guy Christian devait de l'argent, qui sont venus me rendre les chèques, qui disent que Guy Christian leur doit de l'argent. Les gens de la République que toi tu connais et que tout le monde Moi je connaît. ne connais pas. Moi je ne connais pas. Il faut me dire que tel et tel. Et puis comme ça, ils ne peuvent pas demander les dettes. Quelqu'un qui n'est pas encore enterré. Ah non, ce n'est pas sérieux. Tu as dit que Madioga, tu m'as dit que Madioga, un collaborateur du chef de l'État, on a brûlé la télé de Madioga, la radio de Madioga. Toi, tu m'as sorti une histoire que Hollande te prouve qu'ils m'ont donné 1 million. Faut m'arrêter ça. Hein. Moi, je n'aime pas ça. Hollande a signé un partenariat. Écoute-moi. Mon mari, écoute-moi bien, mon mari est en plein studio, en train d'annoncer la victoire d'Ali Bongo, le président de la République. Il a tout perdu. Jusqu'à aujourd'hui. Les soucis jusqu'à ne pas en finir. Dites-moi un peu. On a payé, on a rendu la télé et la radio. Monsieur Madioga, j'ai le conseil d'administration, si tu veux, je te l'envoie. On lui devait 10 millions à Prison Libre. Décision du conseil d'administration. Moi, j'étais au conseil d'administration. Combé et sa bande ont dit qu'ils ne donnent pas Madioga parce qu'ils ne s'entendaient pas. Une décision du conseil d'administration. J'ai dit ça à la présidence, faut pas me déranger. Voilà, il est resté, quand on l'a enlevé, porte-parole, parce que c'était la GEV qui gérait le Gabon. Cette espèce d'ondiaque-là, agent de la caisse stable enlève mon mari, 20 mois son salaire. La caisse stable doit près de 40 millions. J'ai vu, dit qu'il changeait les lettres, je peux te les envoyer. Où il réclame l'argent, il écrit à la République et tout. Qui? Dites-moi, qui? Ne m'emmerdez pas. Je vous ai dit de m'emmerder pas. On ne t'emmerde pas. On te dit. Bon, est-ce que tu pourras, comme tu ne veux pas me dire... Demandez aux amis de Guy Christian que les 2 dernières années, là, vous viviez comme avec Ayo. Ils vont te dire. Ceux qui font chier les Gabonais,
les papounous de ma belle famille, c'est qu'ils ne peuvent pas venir me chasser, c'est ma maison. Ils ne peuvent pas venir, qu'ils viennent. Pourquoi toi, tu ne fais pas le direct disant que pourquoi les papounous n'enterrent pas le père de Mavioga? C'est eux qui ont la sorcellerie, qui ont tué mon mari, qui sont venus amener le corona. Comme ils ont fait la sorcellerie, ils ne peuvent pas enterrer le père. Pourquoi ils n'enterrent pas son père? Quoi, la sorcellerie, c'est maintenant les papounous qui fabriquent le corona. Mais quand tu as le corona, tu es supposé dire que tu as le corona pour épargner la vie des autres. Qui ignore ça? Dites-moi. Qui ignore ça? Bon, moi, je veux savoir. En quarantaine. Bon, arrête, non, Anna, c'est que tu fais. Je t'ai dit bien. Je sais qui t'a donné les informations là. De machin. Mais c'est faux. Mais c'est faux. 150 000 francs. 150 000 francs. Je vais te photocopier le chèque de Suez. Ils ont envoyé. Je n'ai même pas mis ça là-bas. Ça traîne là dans la maison. Parce que c'est au nom de Espoir Production. J'avais dit quand j'aurai le temps, je vais envoyer les enfants. C'est là. Ça, c'est 1 million, moi, que machin m'a donné. Je sais que c'est un enfant qui a fait un point de naissance. Je l'attends au tribunal. Pour faire que Mavioga n'ait pas son père. Bon, maintenant, on enterre Mavioga quand? Réponds-moi, on enterre Mavioga quand? Demande au chef de la République qui parle avec toi. Quand est-ce qu'on va enterrer Mavioga? Parce que c'est son père. Vous oubliez, hein? Son père, 3 jours avant de mourir, heureusement que je prie un Dieu vivant. C'est pas ce que vous dites là. Non, Anna, ne dis pas ça. Dieu te voit. Laisse Dieu dans tes histoires là. Son père est mort. Peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Tu sais qui m'annonce que le père est mort? C'est le ministre Biendi Makara Moussa. Tu peux l'appeler. Moi, je ne savais pas. Puisque ces gens-là ne me parlent pas. C'est moi qui me suis occupé de cet homme-là. Que les gens restent. À l'hôpital, partout, les caca, les pipis. C'est moi qui amène les couches. Mais c'est normal, c'est ton mari. C'est normal. Je te donne l'exemple. Le frère de Mavioga, quand son père, il était soigné où? À Chambouillet ou à l'Irak par le père de Mavioga. C'est Mavioga qui se sucrait les factures. Je n'ai pas vu quelqu'un amener 10 000 pour aider Mavioga à faire les factures. Il est mort à Mélène. Quand il est mort, pourquoi il ne l'enterre pas? Dis-moi pourquoi il ne l'enterre pas. Mais il veut être enterré, mais il veut l'enterrer les deux. Son père, je t'explique. Mavioga n'est pas enterré parce que son père, quand il est mort, il a fait une procédure au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de la morgue et au niveau de machin. Comme ils avaient des gros plats derrière eux, qui leur donnaient l'argent pour payer les gens pour m'insulter, au bout d'un moment, on s'épuise. C'est comme ça qu'il a fallu annuler la décision le truc que le père avait fait puisqu'il était mort. Entre-temps, le frère est parti faire un fou papier au ministère de l'Intérieur. Il fallait annuler le papier du ministère de l'Intérieur par le ministre Mata. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Après qu'on a fait annuler le truc, quand on a réussi à faire annuler le truc, c'est comme ça qu'on est allé chez le juge de fond. Quand ils sont allés chez le juge de fond, mon avocat, ils ont convoqué la mère de Mavioga pour qu'elle explique pourquoi. Elle a refusé d'aller. C'est pas le pounou qu'elle a parlé, le français qu'elle a parlé pour dire qu'elle allait au tribunal. Elle n'est jamais allée au tribunal. Que les gens restent. Elle n'est jamais allée au tribunal. Donc, ce n'est plus toi. Donc, ce n'est plus toi qui bloque les obsèques. Ce n'est pas toi, non? Je vais bloquer pourquoi? On doit me donner le corps de mon mari, je l'enterre. Est-ce que c'est à toi d'enterrer le corps? Est-ce que c'est à toi d'enterrer? Il a ses parents? Est-ce que c'est à toi d'enterrer le corps? C'est l'enfant de quelqu'un? Même toi, si tu meurs là. Bon, il est. Mais c'est l'enfant de quelqu'un, mais quand c'est ton enfant, tu ne tues pas. Je suis désolé, Jonas. Non. C'est le mari de quelqu'un. Elle a son mari, elle a dit qu'elle a son mari. Pourquoi elle n'enterre pas son mari? Il a la famille, non? Pourquoi il n'enterre pas? Ils sont partis faire ce qu'ils sont partis faire. Ça tombe à l'eau au nom de Jésus. Vous m'arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. On n'enterre pas Mavioga, c'est pas moi. C'est une décision du tribunal qui doit sortir. La décision du tribunal, quand elle sort, j'ai des droits et des devoirs vis-à-vis de mon mari jusqu'à sa mise en terre. Et personne ne peut me l'enlever. Parce que moi, j'ai souffert avec Mavioga. Ses parents n'étaient pas là. C'est sa mère qui a mené le corona. C'est pas une autre personne. Et je n'arrête pas de le crier depuis le début. Les babounos avaient dit qu'il ne faut pas que je parle de ça. Je parle. C'est sa mère qui a mené le corona chez moi, qui a tué son fils. Et mon mari, je te dis, Jonas, demande à sa soeur, je donne bien le nom de Pélagie Kumba, cette sorcière-là. Tu sais, j'ai découvert il y a quelques jours. Finalement, tu vois les sorciers partout. Tu vois les sorciers partout. Je l'ai appelé pour leur dire que je ne veux pas vous voir, vous êtes des sorciers. Vous avez amené le corona pour tuer ma famille. Et je tiens à vous dire, demandez ça à sa soeur. Je tiens à vous dire que quand je vais sortir de l'hôpital, on fera une réunion de famille. Vous allez me dire pourquoi vous êtes venu faire la sorcellerie dans ma maison. Voilà les paroles de mon mari. Si je mens, que Dieu frappe Pélagie si je mens. Bon, les gens arrêtent, hein. Je te pose une question. Est-ce que les véhicules, les vendre, ça ne peut pas attendre après les obsèques? Quels sont ces... Quel véhicule? Quel véhicule de vente? Tu dois quelqu'un son argent. Quand lui, je ne peux pas les huissiers. J'ai dit, venez prendre votre voiture, je ne peux pas. La voiture là n'était pas totalement payée. Arrêtez, mon Dieu. Voilà Canal Espoir. Vous savez qu'on paye 400 000 francs tous les mois à Canal Espoir, un terrain qui est brûlé.
Est-ce que tu le sais, Jonas? Le pauvre homme, quand il a appris que Guy Christian est mort, il a fait la famille Obama, hein? Jean-Hilaire Obama, il a fait presque un AVC. Parce que ça faisait déjà, depuis le mois de février, que Guy Christian n'a pas payé le loyer. Il est mort en septembre. Que Guy Christian n'avait pas payé le loyer du pauvre homme. Le gars-là me persécutait maintenant au téléphone. Guy Christian était en vivant. Me persécutait. Tu dois. Comme c'est mon oncle, parce que ma mère est moitié femme. Me persécutait, j'ai dit, mon Dieu. Même si c'est Guy Christian qui a signé, Guy Christian répond, il ne répondait plus. Quand les parents de Guy Christian sont allés à Royal Plaza, le Libanais leur a dit quoi? J'ai appelé M. Madioka. Il m'a dit, si je meurs, si j'ai un problème, parce que je ne me sens pas bien, voyez ma femme. Et quand ils sont partis pour vouloir recueillir le de Guy Christian, ils m'ont demandé la permission. Dites-moi un peu. Ils m'ont demandé la permission quand ils ont commencé à faire ce qu'ils font là, avec les affaires de mon mari. Quand mon mari était dans la tourmente, je n'ai pas vu quelqu'un aller dans les réseaux sociaux. Hein. Moi, je dis connaître les réseaux sociaux pour me salir. Ils seront salis eux-mêmes au nom de Jésus. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Non, mais... Après, moi, je te donne les informations. Parce que je te dis que... Bon, tu me donneras les noms de ceux-là. Je te dis que voilà ce qu'il doit. D'accord, tu me donnes les noms là. Comme ça, quand tu parles, tu as les arguments. Ne dis pas les arguments qui sont faux, Jonas. C'est pas les arguments. Moi, j'ai parlé des véhicules qui sont en vente. Les véhicules sont en vente. Appelle-moi. Moi, je n'ai pas ton numéro. Tu as dit que j'ai ton numéro. Comment tu n'as pas mon numéro? Je t'appelle sur WhatsApp. Je n'enregistre pas les numéros. D'accord, ok. Maintenant, tu me donneras le nom de ces gens-là qui sont sans morale pour demander des dettes de quelqu'un qui n'est pas encore enterré. Parce que je n'ai jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça de toi. C'est quand la personne leur devait depuis. Mais on signale, d'accord. Pourquoi tu ne condamnes pas la caisse table qui doit à Guy Christian pendant tout ce temps-là? Le pauvre, il est resté 20 mois sans salaire parce que la GEV, je le dis, puisque tout le monde acclamait la GEV au Gabon avec Ondias, puisqu'il était devenu le chef de la caisse table pour couper le salaire à mon mari. Dites-moi. Quand Guy Christian a été à l'hôpital, je n'ai pas appelé le directeur de la caisse table pour lui dire le dossier de M. Mavuga est entre les mains des juristes. Jusqu'aujourd'hui, les juristes à Guy Christian a mis 9 jours à l'hôpital. Les juristes n'ont pas trouvé une solution pour dire que non, M. Mavuga, lui attend, voilà 20 mois de salaire, c'est un agent maison, voilà ce qu'on peut faire. Il est mort là, j'ai vu quelqu'un de la caisse table. Pourquoi tu ne condamnes pas Jonas? Est-ce que tu m'as dit, est-ce que tu m'as déjà dit? Au niveau de Piso Lube, que les gens de Port-Gentil ont mis, qui n'a pas produit nul. M. Maviega a laissé 400 millions de produits finis à Piso. Je sais que Angel a mené des additifs pour fabriquer des huiles. Ils ont eu de l'argent qui est rentré. Une décision du conseil d'administration, vous refusez de payer 10 millions de frais de départ à M. Maviega. Jusqu'aujourd'hui, j'ai écrit à la présidence, j'ai écrit à qui pour ce problème-là? J'ai écrit à Massassa. Arrêtez, hein? Je n'ai vu personne. J'ai écrit pour dire que voilà le problème. Qui est venu me dire qu'on a donné des instructions au ministre Massassa de payer les 10 millions parce que c'est lui qui gère Piso en tant que ministère de tutelle. Parce qu'il ne s'entendait pas avec Guy Christian. Bon, donc, comme Guy Christian est parti fermer la porte du cimetière des gens. Que les gens arrêtent. Donc en vendant les véhicules. Que les gens arrêtent. En vendant les véhicules, tu vas recouvrir la somme totale qui pourra compléter toutes les dettes, c'est ça? C'est pas une question de faire comme ça. On a pris le véhicule chez toi. Si on n'a pas fini de payer ton véhicule, va te faire voir ailleurs. Je ne veux pas qu'on vienne m'assiéger avec les huissiers. Je ne veux pas. Mais il fallait... J'ai été hier à la mère des enfants de Mavioga, qui a fait des enfants avec Mavioga. Je lui ai dit que moi là, j'ai connu Mavioga sans les dettes. Vous n'allez pas venir me dire que machin, on règle les dettes de Mavioga d'abord. Ce qui reste, vous, les enfants, vous allez à l'école, on va vous aider. Je ne suis pas là que moi, parce que sous prétexte que moi, je dois avoir les dettes et les autres doivent avoir la gloire. Pourquoi? Moi qui ai souffert avec Mavioga. Quand j'ai connu Christian Mavioga, vous revenez de mourir. Il était au chômage. Que les gens arrêtent, hein. Faut pas me déranger. Mais c'est normal que... quand tu amènes un homme, c'est normal que tu acceptes. Il est au chômage, que tu... Mais justement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je suis une mauvaise femme. Parce que Mavioga est mort. Non, pas parce qu'il est mort. Non, parce que tu empêches les obsèques. C'est ça le problème. Je n'empêche pas les obsèques qui viennent au monde. Ces gens-là ont abandonné mon mari à l'hôpital. Et mon mari était fâché avec eux parce qu'ils nous ont mené le corona. Et je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Claudine, en tout cas, garde mes enfants, restez bien, soyez unis, aimez-vous. Je vais t'envoyer une lettre qui tient écrit à ses enfants quand il a eu 47 ans. Aimez-vous, en tout cas, ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils vont le payer. Et comme j'ai la note de mon mari, je ne leur donnerai jamais le corps de mon mari. Ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est mon mari. Parce qu'ils nous ont abandonnés. Il fallait qu'ils viennent à l'hôpital. Mais à cette allure...
À cette allure-là, à cette allure, vous allez finir par vendre son corps aussi, et puis comme ça, ça. Mais c'est bizarre quand même. Mais... Personne ne prendra le corps de Mabiogati. Comme ceux qui sont des sorciers, ils enterrent d'abord leur père. Pourquoi ils n'enterrent pas? Pour ces Mabiogati doivent attendre pour enterrer leur père. Tu trouves ça normal? Pour toi, tu trouves ça normal, Jonas? Mais non, toi, tu trouves ça normal? Ça vous arrange. Ils auraient voulu, ce que j'ai appris, ils auraient voulu enterrer les deux au même moment, au même endroit. Ah bon, parce qu'ils sont morts au même moment. Parce qu'ils sont morts au même moment, parce qu'ils ont un pacte. Dites-moi, ils ont un pacte, hein? Mais dis-moi, est-ce que toi, tu n'as pas un peu de regret de savoir que celui que tu prétends avoir aimé reste 3 mois à la morgue dans les glaçons? Je n'ai pas le regret. Si c'est pour le laisser entre les mains des sorciers, je dis, je n'ai aucun regret. Si c'est pour le laisser entre les mains des sorciers, je te dis bien, je le répète à qui veut l'entendre. Parce qu'ils sont venus nous tuer dans notre maison. Et ça là, toi qui es en France, en Belgique, tu sais ce qu'on appelle ces mises en danger de vie d'autrui. Et ça vaut la prison. Et si j'étais quelqu'un même, que vous dites que comme vous dites que, oh, je suis sorcière, je suis machin. Si j'avais bien, comme vous dites, la sorcellerie, j'aurais porté plainte à sa mère. Preuve à la plus que c'est elle qui a mené le corona chez moi. On en fout en tôle. Avec ça, ta belle-mère. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ta belle-mère. Arrêtez. Arrêtez, oui. Parce qu'elle est ma belle-mère, elle a le droit de venir me tuer mon mari. Mais est-ce que tu penses qu'elle mesurait... C'est ça que j'ai en cadeau. Est-ce que tu penses qu'elle... C'est ça que j'ai en cadeau, Jonas. Ouais, parce que c'est ma belle-mère, elle a le droit de venir ici, elle a le corona, elle ne nous dit pas qu'elle a le corona. Tout le monde, les enfants infectés, hein? Tout le monde infecté, moi-même en soins intensifs, hein? Dans le coma, après, si demandez, appelez. Toi qui fais, je t'avais dit, je te défie, appelle en Ngondje. Tu diras, on te donnera les jours où ça n'allait pas, où il fallait vraiment des interventions pour me sauver la vie. Hein? Mais le corona n'est pas le vampire. Oui, quand quelqu'un te dit, Claudine. Toi, tu dis que tu es spirituel. Tu dis que tu es dans le Bouti. Tu dis que tu as toute est spiritualité. De bon côté ou de mauvais côté. Dans la spiritualité, ce qui s'est passé là, tu appelles ça comment? Mais le corona, c'est pas la sorcellerie, quand même. Mais moi, dans la spiritualité, je vais te dire, c'est une action de sorcellerie qui s'est passée dans ma maison. Rien d'autre. Prophétesse Ayo. Oui. Tu vois la sorcellerie partout. Toi, tu es buddhiste. Analyse ce qui s'est passé dans ma maison. Une mère vient, on te prend par amour, parce que tu es la mère. Tu es venu pour 4 jours. Tu mets 3 semaines. On te donne même l'argent pour aller faire le scanner. Tu ne le fais pas. Tu le fais. Tu as des résultats. Tu viens nous dire qu'on t'a donné des vitamines, alors qu'on t'a donné des médicaments pour un traitement de corona. Mais pourquoi toi, en tant que belle fille... Attends, dis-moi. Attends, Anna, stop. Tu parles trop vite. C'est pas parce que tu parles trop vite que tu auras raison. Pourquoi toi, en tant que belle fille, tu n'avais pas accompagné ta belle-mère à aller faire les examens pour veiller au grain? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais je vais te dire, Jonas, Dieu me voit. Le jour-là, j'ai eu une de mes nièces qui a accouché à Jean Ébori. Je suis partie récupérer ma nièce à la sortie avec l'enfant. Je me suis arrêtée à Chambouillet pour récupérer ma belle-mère que j'avais laissée parce qu'il y a la queue là-bas. Pour récupérer ma belle-mère parce qu'elle venait des examens, on l'avait déposée. Je suis partie récupérer ma nièce. Alors, nous tous dans la voiture. Maman, qu'est-ce qu'on t'a donné? Les vitamines. Ah, et le scanner. Yapézi va revenir prendre le scanner. Mais c'était à vous de veiller, c'était à vous de l'accompagner. Je suis une vieille maman, c'était à vous de l'accompagner. Est-ce qu'elle connaît ce qu'on appelle le corona? Le corona n'est pas une maladie née chez les poumons. Elle avait ta fille qu'elle a mise au monde, la grande soeur de Christian, même pas mes mères. Elle n'était pas seule. Donc elle a mis au monde un enfant, elle n'a pas tué, c'est maintenant à la fin qu'elle va tuer un enfant. Elle a mis au monde un enfant qu'elle a abandonné à l'âge de 7 ans. Elle réapparaît dans sa vie il y a quelques années, où elle commence à s'introduire dans sa vie et il se sépare avec chaque femme où elle apparaît dans les maisons. Ça, ce sont des réalités. Ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à me séparer de Christian, ils sont venus le tuer. Et c'est moi qui le dis. Et j'ai les preuves de le dire. Non, mais c'est trop fort. Ok, mais tu me donneras la liste des gens qui... Je t'ai posé la question, tu nous mets le Mungongo. Oui. Une émission, tu mets le Mungongo. C'est le Mungongo, c'est pas. Moi, si je te parle de la part de Dieu, toi, en tant que british, en tant que spirituel, gabonais, dis-moi ce qui s'est passé dans ma maison. Tu appelles ça comment? L'amour. C'est ça que tu appelles, c'est ça l'amour, Jonas. Tu mets le Mungongo chaque fois que tu fais des trucs. C'est pourquoi? Mais moi, je ne peux pas penser sur l'instant que ma mère qui m'a mise au monde puisse me tuer. Ce n'est pas possible. C'est même pas... Tu crois que si on pensait qu'elle allait nous tuer, on l'aurait fait venir chez nous? Si on pensait réellement qu'on allait le tuer. Je te dis un exemple. J'ai eu un beau-père. Le petit frère de Okela qui est mort. Il s'appelle Tonton Cédar.
Il m'avait dit, quand je suis partie la première fois à Mula avec mon mari, je ne veux pas entendre que Massunga rentre dans ta maison. Au CEDA, moi je t'ai dit, je ne parle pas avec des hontes. Je ne connais pas parler avec des hontes. Il m'a dit, je ne veux pas. Et j'ai veillé à ce que ma belle-mère ne reste jamais chez nous pour dormir. Elle vient, elle mange, on la récupère. On envoie les affaires. Je fais les colis pour Mula. Je vais là-bas, je fais. Elle fait ceci, machin. Oh, elle est en tout. On va, machin. Mais dire que machin, c'est à partir de janvier qu'elle venait maintenant tous les mois chez nous. Elle a fait, la femme là qui parle comme ça, pour qui je préparais tous les jours. Elle a fait, Jonas, de janvier en mars dans ma maison avec moi. Sa fille nous laisse même, on est là. Maman, maman, maman. Elle venait maintenant tous les mois. C'est normal. C'est chez son fils. Ils viennent. Non, justement. Mais quand tu viens comme ça, là, que tu as le corona, mais tu te mets en quarantaine, je suis désolé. Tu te mets en quarantaine. Tu es en France. Si on avait réellement un suivi, c'est mise en danger de vie autrui. Mais c'était à vous, et c'était à ton mari, à toi de veiller. Que les gens qui viennent vous rendre visite, ils vont d'abord faire les tests. C'était ça. Je suis désolé, vous avez manqué de vigilance. Toi, tu es aussi responsable. Accuse-nous aussi que c'est de notre faute pour avoir accueilli sa mère. Accuse-nous. On l'aurait pas accueilli, tu allais me dire que tu es une mauvaise femme. Si ma Vioga serait morte sans sa mère que vient, si tu allais me dire, Jonas, tu je ne t'accuse pas, je parle des dispositions. Tu allais me dire que je suis une mauvaise femme. Sa mère a voulu venir ici parce qu'il y avait le corona. Tu as dit qu'elle ne vient pas. Voilà, nous on l'a accueillie. Et pendant qu'elle est chez nous, on a eu la décence de l'envoyer faire des tests. Et c'est à elle et à sa fille de nous donner les résultats. C'était même pas à sa fille, c'était à toi la fille. C'était à toi de l'accompagner pour t'assurer justement du résultat des tests. J'ai dit que je ne pouvais pas. Habitude, je te donne un exemple, Jonas. Quand elle est tombée malade, quand on l'a amenée, il y a une tante qu'on appelle Maman Bati. Sa fille a mis 1 semaine avant de venir voir sa mère, soit disant qu'elle était en travail spirituel. Elle était avec qui? Sa mère, elle était avec moi. Avec qui? Avec moi et Maman Lydie. Mme Sungla qui parle. Elle était avec moi, sa propre fille là. N'est pas venue, soit disant qu'elle fait un travail spirituel. Ta mère, on te dit qu'elle est malade. Viens, tu ne viens pas. C'est leur habitude. Ils ont l'habitude de faire ça. D'accord. On te le concerne. Je l'accompagne à l'hôpital. J'ai ma nièce qui a accouché. Je m'en vais chercher ma nièce. Je te laisse avec ta fille que tu as mise au monde. Si moi j'étais seule, on allait dire que c'est à cause de moi. J'ai toujours dit à ma belle-mère que quand tu viens chez moi, tu viens avec ta fille. Parce que je ne veux pas les problèmes avec les papous. Je ne veux pas. Elle a toujours été là avec sa fille. Sa fille peut faire qu'elle fait 3-4 jours, elle part, elle nous la laisse, mais au moins, je sais qu'elle va revenir pour être avec sa mère. Tu veux que je fasse comment? Mais en fait... moi qui dois donner l'argent. Oui, mais Anna, qui dois donner l'argent. Anna, tu es prophétesse. Tu es prophétesse. Tu es prophétesse. Tu n'as pas senti l'alarme de Dieu quand même? C'est bizarre. Comment tu expliques ça? Moi, je vais te dire, Jonas, je voulais que tu m'amènes là. Je voulais que tu m'amènes. Le jour que ma mère est venue, 2 gros oiseaux et 5 sont morts devant ma maison. Mon mari, Guy Christian, c'était le genre quand il sortait de la maison, il ne gagnait à gauche et à droite. Il dit, oh, maman Claude, il a dit, je viens comme ça là. 2 gros oiseaux et 5. En effet, on avait 5 enfants avec nous dans la maison. 5 enfants avec nous dans la maison et Guy Christian est mort. Mort devant notre portail. Quand sa mère est venue chez nous, Guy Christian est mort, il ne peut pas témoigner. Mais Dieu connaît. Tu sais ce qu'on a eu dans la chambre? Dans le dressing? Les mouches à 2 heures du matin. J'ai dit à mon mari, ta mère part quand? Ta mère part quand? Mais pourquoi toi, tu n'as pas prié en tant que prophétesse? Pourquoi tu n'as pas bloqué tout ça? Quand on est prophétesse, on a une force quand même. Je n'ai pas prié. Oui. Tu penses que je n'ai pas prié? J'ai prié. J'ai mis l'onction. J'ai même fait pipi sur les oiseaux là. J'ai uriné, j'ai versé, j'ai prié, j'ai anéanti tout. Parce que je crois que nous tous on devait mourir. Tu as les photos de fameux oiseaux? De quoi? Tu as les photos, tu as filmé, je suppose que tu as regardé les photos de ces oiseaux. Non, j'ai pas filmé, j'ai dû faire un film. Je vais regarder, parce que j'avais envoyé ça à mes soeurs, que regardez ce qu'on a trouvé devant chez moi. Moi, j'attends de montrer ça pendant la veillée de mon mari. Que regardez ce qui s'est passé. À 2 heures du matin, j'entends, mon mari dort. Comme il connaît des somnifères, tellement il avait des pensées et tout machin, avec tout ce qui se passait, le boulot, tout ça là, je vois les mouches pleines. Comme moi je fais des allergies aux moustiques, j'ai pompé, j'ai dit à mon mari, on est resté assis au salon, j'ai dit à mon papa, ta mère part quand? Quand la mère de mon mari est dans la maison, vous allez envoyer même la DGR, envoyer tout le monde, venir, comment on appelle ça, interroger les employés. Mon mari se discute avec tout le monde. Il a agité les machins.
J'ai dit non, 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 là, il y a un problème. Papa, est-ce que tu trouves normal qu'on ait autant de mouches à 2 h du matin dans le dressing? Il n'y a rien qui est pourri, il n'y a rien. Dans la clim, c'est comment? Ta mère, par contre, j'ai appelé ma grande soeur, Madame Agaï, non. C'est pas parce que c'est ma grande soeur. J'ai dit, je vais chasser ma belle-mère parce que mon esprit ne l'accepte plus, il faut qu'elle parte. Donc, c'est elle. Je posais la question à mon mari tous les jours. Ta mère, par contre. Ta mère, par contre. Ta mère, par contre. Je n'ai jamais fait ça. Mais mon esprit était debout. Jonas, mon esprit était debout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Le jour où ma belle-mère quitte de chez nous, le mardi, le mercredi, mon mari rentre à l'hôpital. Tu viens de passer 3 semaines chez ton fils. Ta belle-fille t'appelle. Elle dit que, ah, ce que je vois là, ce n'est pas bon. Voilà, 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 voilà. Venez, oh, parce que là, ça ne va pas. Moi, mon mari, ça ne va pas se passer comme ça. Et elle, et tout ça, ils ne sont jamais venus, Jonas. Vous m'accusez de quoi? Vous m'accusez de quoi? Vous m'accusez de quoi? Du vivant de mon mari, j'ai commencé à régler les dettes. Ne me parlez pas. Appelle, je vais te dire, Jonas, si tu m'avais appelé, que tu m'appelles en direct, je te dis, appelle telle personne, appelle, même si tu veux, après, je te donne des numéros des gens là. Tu les appelles, ils te diront dans quelle situation nous on était dans notre maison. D'accord. Ils te diront comme moi, je me battais comme une femme pour subvenir à nos besoins parce que mon mari était dans la tourmente. Que les gens arrêtent, hein. Je dis bien que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Moi, je ne suis pas une femme, comme vous dites là, volage, machin, tout. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je t'ai pas accusé de volage. Je t'ai pas accusé de volage. J'ai fait mes enfants très jeunes et ces gens-là n'étaient pas ce qu'ils sont. On s'est connus au lycée et à l'université. Ce n'était pas des histoires que quelqu'un travaille. Ce n'était pas ça, que les gens arrêtent. Aujourd'hui, c'est devenu les grands quelqu'un, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On sait quand Madioka a commencé avec Ayou. On sait où Madioka a terminé quand il est mort. Et Ayou a toujours été là, partout. Malgré vents et marins, j'ai toujours été là. Guy Christian était à force aussi. Quand on est parti de Pisolu, tu sais ce qui s'est passé? On est parti, qu'on n'est pas parti, qu'on partait. On est parti, on est venu à Libreville. Quand on est venu à Libreville, les affaires sont restées là-bas. Nos affaires. Les gens de Pisolu se sont organisés à nous faire sortir les affaires pour mettre sur la cour de Pisolu. Jonas. Sur la cour, avec les huissiers, tout le monde dans un complot qu'on ne comprend rien. J'ai dit à mon mari, moi je pars à Port-Gentil, je vois ce qu'ils vont me faire. Je suis arrivé à Port-Gentil, la DGR, tout le monde. J'ai dit, la DGR connaît l'histoire là. J'ai dit, mais même si vous voulez nous chasser, ils ont lui dit qu'ils ne payent. Il n'y a pas de souci, appelez-nous. Que le tribunal nous appelle ou qu'ils lui nous appelle. Le défunt ambassadeur là, qui est mort de Yamala, il s'appelle comment déjà et Songé, ambassadeur en Italie, on louait sa maison. Ils ont pris, commencé à insulter. J'ai dit insulter. J'ai pris les affaires, j'ai emballé. J'ai loué le conteneur. J'ai déposé à mon église, à Port-Gentil. La voiture là, si je ne m'étais pas levé, une des voitures de Guy Christian là, qui était cassée à cause de Pisolu, serait restée là-bas. Tu trouves, Jonas, normal qu'un DG de la République gabonaise quitte son poste, se retrouve sans indemnité de départ et sans voiture? Tu as vu ça où? Au Gabon ici. Donnez-moi l'exemple de ce DG à qui on a fait subir ça. Donnez-moi. Tu me dis que tel était déjà terminé, il est parti, on ne lui a pas donné machin. Tous les DG partent toujours avec une indemnité de salaire de moins 1 ou 2 mois, le temps de machin, plus un véhicule. Ça n'a pas été le cas de M. Madioka. Et la République le sait. Arrêtez de m'accuser de n'importe quoi. Arrêtez, hein. Quand Madioka m'a connu, m'a pas connu à pied. Quand m'a connu, m'a pas connu que je dormais dehors. Que les gens arrêtent. Donc, je ne suis pas vide de quoi que ce soit. Et je refuse qu'on m'assiège avec les dettes. Si tu m'appelles que tu n'es pas en direct, je vais te dire, les gens de la République à qui mon mari a devait d'argent, qui m'ont renvoyé les chèques signés de mon mari, que voilà ce que ton mari me devait. C'est tout ça normal. C'est quand même bizarre, il a servi ce régime. Ça, ils n'ont qu'à aller demander au gouvernement de rembourser ça. C'est pas à toi d'être accusé. C'est pas quelqu'un, hein. C'est pas quelqu'un. C'est à moi. On vient assiéger. Madame Madioka, ça me trouble. Je me dis, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà le pauvre homme, il a failli faire un AVC. À cause de sa maison, à Canal Espoir. 400 000. Monsieur Madioka payait sans machin. Demandez. Il s'appelle Alain, comment on l'appelle? Obam. Le fils de Jean-Hilaire Obam. Il s'appelle Alain Obam. Demandez-lui que, monsieur Madioka, quand il fait les investigations, je vais les faire à ta place. Voilà son nom, c'est le propriétaire des Canal Espoir. Demandez-lui que M. Van Vioka vous doit combien? Et depuis combien de mois? C'est moi qui ai commencé à faire les travaux. Il va vous dire.
c'est Madame Mazioka qui allait nettoyer. J'ai dit non, tant pis, moi je vais m'organiser. La honte, c'est pas seulement voler. Il faut qu'on rende la pauvre maison. Même si je commence un peu, ça va donner la force à mon mari pour continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'une femme peut faire de plus? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Mais disons, maintenant, le corps reste, ça fait 3 mois à la morgue. Qui va payer toute la facture là? Là c'est là où on va connaître le livre parce qu'il dit remets-nous le corps. Qui va payer? Qui va payer? Mais c'est moi qui vais payer, c'est qui va payer? Dites-moi. Ce sont les gens de Kingelela qui vont payer. Qui passent leur temps à demander l'argent partout dans les bureaux? Dites-moi un peu. Ce sont eux qui vont payer. Et c'est moi qui dois payer. C'est moi qui dois payer. Vous croyez que moi, je vais permettre qu'on enterre mon mari dans un cercueil foireux? Moi, ayant vécu avec mon mari, on sait ce qu'on s'est dit. Mais vous oubliez que Mazioka, c'est moi qui dois avec lui. Je connais ce qu'on se disait. Quoi? C'était quoi? On était sur le lit avec sa mère, son père, ses frères, ses soeurs. Dites-moi un peu. Dites-moi, Jonas, quand j'étais dans le lit avec mon mari seul, vous savez ce qu'on se disait pour que les gens se permettent de faire ce qu'ils sont en train de faire? Vous saviez comment nous on gérait? C'est de la violation de l'intimité de quelqu'un, ce qui est en train de se passer. Mais vous savez ce qu'on se disait avec Christian? Non, nous on ne veut pas entrer. Vous se permettre de me traiter de tous les noms? On ne veut pas entrer dans ce que vous disiez dans la chambre, on écoute toutes les phrases, tout ça. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'il est mort, ça fait 3 mois. Comme on dit, on va dans le Zimba, quand on sort, il y a des choses qui se disent et certaines personnes doivent se taire. Et je crois que sa famille... Mais on ne peut pas se taire quand le corps est à la mort depuis 3 mois. On ne peut pas se taire quand le corps est bloqué. On a le droit de se poser des questions quand même. Mazioka a servi la République. Mais je te réponds depuis la dernière fois. Ce n'est pas moi. Le père, il aurait laissé des trucs et il ne savait même pas que Dieu allait le rappeler. Hein? Bon, Anna, je te pose une question. C'est lui de rappeler la mort. Ils vous diront qu'ils ont un papier de M. Moukani Georges. Je te pose... Qui envoyé au tribunal pour dire qu'on ne me donne pas le corps de mon mari. Appelez la morgue. D'accord. Monsieur Touré. Réponds-moi. Il va vous dire. Réponds-moi sincèrement. Oh. Tu as un enfant, non? Tu as un fils. Est-ce que, je ne le souhaite pas, je souhaite qu'il vieillisse même à 200 ans. Mais s'il arrivait qu'il meure, est-ce que tu accepteras que ce soit sa femme qui l'enterre loin de toi, tout ça? Mais dis-moi, il meurt dans quelles conditions, Jonas? Tu es un journaliste, sois pointu. Non, c'est pas des conditions. Il meurt dans quelles conditions? Il reste l'enfant de quelqu'un. Peut-être donc parce que tu es la mère ou le père de quelqu'un, tu viens le tuer, après tu dis, donnez, je vais continuer à manger, tu fais comme la carte. Qui mange ses propres bœufs. Dites-moi un peu. Ça m'étonnerait que quelqu'un, en plus, Mazioka qui était arrivé à ce niveau où il était devenu le sauveur de la famille, que quelqu'un veut le tuer, j'ai du mal à comprendre ça. Bon, ouais, mais le tuer, c'est quoi? Je suis désolé. Je sais que ça peut arriver, tout est possible en Afrique, mais j'ai quand même des doutes, parce que le coronavirus, tout le monde, d'abord en Afrique, on a pratiqué, au Gabon particulièrement, on a eu des doutes quant à la véracité de ce qui était dit par rapport au corona. Donc une vieille maman comme ça, est-ce qu'elle était consciente vraiment qu'elle avait le corona et qu'elle venait à la maison contaminée? Est-ce qu'elle mesurait les conséquences de tout ça? J'ai un peu de doute, permets-moi de douter, parce que j'ai du mal à comprendre qu'elle soit venue juste pour tuer ton fils avec le corona. Ou tantôt c'est le corona, tantôt c'est la sorcellerie. Bon, il faut que tu nous dises exactement, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui a tué Mazioka? Et est-ce que quand on est serviteur de Dieu, on va aussi mourir aussi facilement de problèmes de sorcellerie? Donc vous êtes vulnérable alors? Allô? Allô, Anna? Allô? Oui. Donc, allô? Oui, donc... Si elle n'était pas allée à l'hôpital, j'aurais eu le bénéfice du doute. Tu comprends, Jonas? Oui. J'aurais eu le bénéfice du doute. Elle est allée à l'hôpital, il y a eu un diagnostic. Vous voulez prendre le corps de Mazioka, l'amener à Kéry, parce que quand elle chante, vous voyez comment il y a une confusion et un mensonge. Elle dit, je veux le corps de mon fils, je vais l'amener à Mila. Faux. Ils veulent l'amener à Kéry. Kéry, ce n'est pas Mila. On dit Paris, c'est pas Créteil. Que les gens arrêtent. Paris reste Paris. Que les gens arrêtent. On ne joue pas avec les mots avec moi. Il aurait pu, on veut l'enterrer à Kéry. Vous l'enterrez à Kéry, pourquoi? Sa grand-mère sont enterrées à Libreville. Ses grands-parents, tout. Pourquoi l'amener à Kéry, là où la femme et les enfants n'ont pas accès? Parce que tu le veuilles ou non, au point où les choses sont parties, Jonas, ça veut dire que ni moi ni les enfants de Mazioka, nous aurons accès à aller voir la sépulture de leur père ou de mon mari. Que les gens arrêtent. Et ça, c'est ce qu'on appelle des blessures. C'est un traumatisme. Au point où les choses sont. Qu'on se dise la vérité.
Voilà, j'ai ma tante qu'on appelle, qui était mariée à Ibinga Mawangu, qui est sûrement ton parent que tu connaissais, qui a été une belle personnalité de la République, Clara. Quand le pauvre meurt, il dit à ses parents que moi, on m'a trouvé que j'avais la leucémie, je suis malade et tout. Il meurt. Vous savez ce que les parents de Ibinga Mawangu ont fait? C'est quelqu'un de la République qui m'a raconté ça. C'est même pas mes parents. Hein. Ils prennent le corps à partir de l'aéroport, direction Mula. Allez l'enterrer chez lui. Allez-y voir le tombeau d'Ibinga Mawangu aujourd'hui. Allez-y. Je vous défie. Allez-y. On a pris Major, on l'a mené. Allez-y voir le tombeau de Major. Les Gabonais ont insulté les pauvres enfants qui ne voulaient pas que son corps parte, que les gens arrêtent. Bon, Anna, réponds-moi une question. Dernière question parce qu'on va se séparer. Dernière question. Comment comprendre qu'on garde 3 mois le corps de Guy Christian Mayoga alors qu'il est censé être mort du corona? Oui, le corona, on l'enterre automatiquement. Quand quelqu'un mourait du corona au Gabon, on l'enterre. Comment se fait-il que le corps de Mayoga est gardé pendant 3 mois? En fait, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que quand M. Mayoga meurt, moi, je suis malade aussi en soins intensifs. Donc, je mets 10 jours. Donc, ça décale déjà un programme de 10 jours. Entre-temps, la belle famille s'organise pour faire des obsèques de M. Mayoga sans mon avis qu'on s'asseye, qu'on fasse un programme. Rien du tout. Étonné, je commence. Le fameux Sombo Roger qui s'en foutait perdument sur moi de Christian. Et le reste, et le fils de l'autre là, Mapangou, qui, je l'ai vu 2 fois, a plus de 10 ans de mariage. Hein? 12 ans, 2 fois. Ce sont ceux qui sont devant pour dire qu'ils veulent le corps de Christian. Je dis. Et à l'époque, ils avaient comme appui, bien dit Maganga Moussa. Comme appui. Parce que lui, il était là-bas en chef, disant qu'il est le ministre de Mila. Jusqu'au jour où moi je rencontre Bendi et comment il s'appelle, Maître Maïla, comme je t'ai raconté. Entre-temps, les familles se rencontrent. La famille de ma belle famille sont toujours dans les invectives, ils insultent, ils rabaissent, ils machin. Nous, on n'est pas là-dedans, on n'a pas l'éducation de l'insulte. On ne connaît pas ça. Je sais que les Bakounous, ils ont la langue facile pour insulter. Donc, pour moi... Mais toi, tu vas dire que les miens n'ont pas la longue bouche aussi, mais toi, tu nous prouves que tu as la longue bouche. Moi, quand je parle avec toi, Jonas, je ne fais que répéter ce que tu dis. Si tu me dis sorcière, je te dirai sorcier. Mais je n'irai pas te dire sorcier comme ça. Non. Non. Ça m'étonnerait. Non. Ok, on écoute. Moi, je suis réactive. C'est comme ça que tout se passe. C'est pas moi qui gère le tribunal de Libreville, Jonas. Je te donne un exemple. Mardi, mon avocat était au tribunal. La maman n'est pas venue. On aurait pu reporter cette affaire de 2 ou 3 jours. Nous sommes vers les fêtes. Mais c'est reporté pour mardi. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Quand les délais sont donnés par le tribunal, je ne travaille pas au tribunal, je ne suis pas président du tribunal. C'est le tribunal, on est au niveau où moi j'avais déjà même mis des tentes de tombolo, tout, chez moi. Vous savez combien d'argent j'ai perdu? J'ai fait venir des fleurs de France. Tout était déjà installé. Au moment où je vais prendre le corps, on me dit que mon beau-père a fait un truc. Ah bon? Mais il est mort. Oh non, il faut d'abord que ça soit annulé. Jonas, tu veux que je fasse quoi? Je suis le tribunal. Le tribunal me dit à gauche, je vais à gauche. À droite, je vais à droite. Attends, j'attends. Je ne suis pas président du tribunal, Jonas. Demande aux responsables de l'État et autres pourquoi le corps de mon mari n'est pas encore sorti. Demande. C'est pas moi. On ne peut pas dire qu'on dit que Claudine, il y a une procédure qui est là. Si on veut que la procédure avance, c'est pas avancé. Si les gens qui décident ne veulent pas qu'elle avance, vous voulez que je fasse comment? Que j'aille quoi? Faire un piquet devant la présidence? Non, de grève? Ce qu'on souhaite, c'est que ce monsieur mérite le repos enfin. Hein? 3 mois, ça fait trop. Il faut que vous trouviez vraiment un consensus. Moi, je n'ai pas encore fait mon deuil. C'est pas où une mère va dire que mon enfant, non, mon enfant. L'enfant, c'est quand il est bébé. Chez nous, on dit que l'enfant, quand il marche pas, il appartient à tout le monde. Une épouse, quand vous me voyez là, je n'ai pas eu le temps de faire le deuil de mon mari. Je n'ai pas eu le temps. Avec les insultes, avec les problèmes, avec les dettes, avec l'argent, avec ceci. Je suis là, oh demain, comment je vais faire? Bon, ça va aller. Demain, comment je vais faire? Ça va aller. Et j'avance comme ça au jour le jour. J'avance au jour le jour. Je n'ai jamais vécu au jour le jour. Il m'arrive des fois, je n'ai pas 10 000. Mais Dieu fait en sorte que quelqu'un me dise, ah, maman Claude, ou bien machin. Je suis arrivé à ce niveau-là. J'ai parlé de ça à certaines personnes de la République qui prennent des décisions. J'ai dit que, si je ne vous demande pas votre argent, mais au moins, l'argent qu'on doit à M. Mayoga, faites qu'on paye ça.
Bon, qu'est-ce qu'on fait ça? Dernière Il y a question. des enfants qui sont à l'école. Moi, j'ai des enfants à la maison qui n'ont pas encore commencé l'école, hein, Jonas. Quand tu parles là, j'ai des enfants à la maison qui n'ont pas encore commencé l'école. La fille de mon mari a commencé l'école il y a une semaine. Il fallait s'organiser pour la faire commencer l'école. Arrêtez, hein? Arrêtez. Dernière question, Anna. Tu nous réponds sincèrement devant Dieu et Dieu te regarde, Dieu te voit. Les indiscrétions font état d'un pacte que tu aurais passé avec ton mari et tu as peur d'une séparation brusque parce que cela risquerait d'avoir... Je vais te dire. Ouais, dis-nous la vérité. Nous avons été mariés devant Dieu et devant les hommes. Ouais. Mavioga n'a jamais été franc-maçon. Mavioga n'a jamais été rosétricien. Mavioga n'a jamais été bouddhiste. Mavioga était chrétien. Et il a monté sa chrétienté, malgré ses manquements, il a monté sa chrétienté au plus haut de l'État. Parce que les gens disent que tu as peur qu'on enterre Mavioga. On a fait le pacte, hein. On a fait le pacte avec Jésus. On n'a pas fait le pacte, machin. Pourquoi? Moi, je veux honorer mon mari, mon Dieu. Tu t'imagines qu'on peut sortir le corps de Mavioga, on l'amène dans les bas-fonds de Kingele qu'il a abandonné depuis longtemps? Mavioga est parti de Kingele depuis qu'elle est allée là-bas, faire descendre des gens là où ça pue la pisse et les caca. Mais arrêtez, mon Dieu. Non, mais faut pas insulter les beaux-parents comme ça. Peut-être que tu vas être hérité par un autre frère de Mavioga. Faut éviter. Tu n'excites pas, Jonas. Pour descendre chez eux, ça sent mauvais. C'est pas chez eux, mais il faut aller dans les bas-fonds, entre les maisons, Jonas. Il faut aller entre les maisons. Pourquoi vous voulez pleurer Mavioga dans des conditions comme ça, lui qui a vécu à un autre niveau? C'est pour vous, ami. Ouais. C'est pas que qui que ce soit. Je ne permettrai pas que qui que ce soit. Ouais, ton réseau déconne déjà. Que quelqu'un humilie mon mari. Parce que Guy Christian, on ne peut pas le pleurer là où il a vécu. Hein? Dites-moi un peu. Les 12 dernières années, on n'a pas déménagé, on avait déménagé une seule fois. On est ici dans la maison, on ne peut pas le pleurer là. On ne peut pas le pleurer dans la maison qu'on était en train de construire. Mais là, maintenant, vous êtes divisés. Ça risque d'être compliqué, même si le corps sort. Ça signifie qu'il faut louer un endroit neutre pour que vous vous retrouviez. Ça ne serait pas... On ne loue aucun endroit neutre. Mavioga, on va le pleurer là où il a été. Quel endroit neutre? Quel endroit neutre? C'est eux qui ont commencé leur bêtise. Il n'y a pas d'endroit neutre. Les parents de Mavioga, s'ils veulent venir, c'est bien. Mais il y en a qui sont avec moi, Jonas. Les choses ont changé. Je vais te dire que les choses ont changé. Okay. Je vais te dire que les choses ont changé. Beaucoup ont compris, parce qu'au début, le mensonge est venu avec l'ascenseur. Beaucoup ont compris dans quelles conditions qui est mort. Beaucoup. Quand tout dernièrement là, quand, je ne sais pas, Télésphore, il a fait sortir un truc là. Oh, Mavioga, machin. Les gens m'ont appelé, j'ai dit, je vous ai parlé. Cette histoire de dette là, Jonas, je suis allé dans les institutions, j'en ai parlé. Ne me racontez pas des histoires. J'ai dit, voilà, on est dans des soucis ici là. Qui ignore ça? Aujourd'hui, on vient m'insulter dans les réseaux sociaux. Peut-être le Gabonais moyen ne connaît pas. Mais là-haut, là, ils savent. Mais est-ce que tu n'es pas convaincu qu'aussi il y a des gens qui sont hypocrites avec toi qui ne te disent pas la vérité? Il y a des gens qui sont hypocrites. Tu connais le Gabonais, comment il fonctionne. Il va te dire, oui, c'est bon, Anna, mais après, derrière, il t'expose par rapport à la morale. Mais moi, j'ai demandé, je leur ai demandé d'intervenir là où Mavioga a les droits. Il a les droits à son salaire à la caisse stable. Ondias lui a coupé le salaire. Mavioga pouvait parler comment? Puisque ce sont eux qui avaient la République en main. Vous voulez que Mavioga parle comment? Il va voir les vieux, il va voir les machins, ça s'arrange pas. Il reste comme ça. On est parti de Pisoli. Donnez-lui ces 2 mois de salaire. Vous ne donnez pas. Tout dernièrement, j'ai appelé Aoré. Puisqu'Aoré a dit que lui, c'est la présidence qu'il a envoyée là-bas. Il a son frère qui a la présidence, bien placé. C'est lui qui l'a mis DAF. Je lui ai dit que, mais voilà le conseil d'administration qu'il faut payer. Il me dit, on ne paye pas. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Dites-moi. La prison libre, ça fait 12 mois. Moi, j'ai travaillé à prison libre avec mon mari en tant qu'assistant. Au gars qu'on insultait a laissé 1,8 milliard dans un compte séquestre au truc de dépôt, à la caisse de dépôt. Pourquoi la République ne dit pas qu'on paye les employés de Piso qui sont en train de mourir, qui sont en train d'être accidentés, qui sont dans des problèmes? Pourtant, l'argent, Mavioga est là-bas, c'est le compte Piso. Renseigne-toi. Je t'ai dit, tu es un journaliste d'investigation. Moi, j'ai connu que M. Jonas et les investigations investies. Va voir. Pourquoi on ne paye pas les gens de Piso? Pourquoi on ne paye pas les 10 millions de M. Mavioga? Pourquoi? Donc, Mavioga, c'est un chien. Pour que lui, en tant que DG, il doit partir de là,
que vous avez accusé que Madioka a violé Madioka Koulé. Où est la preuve que Madioka 2 milliards et quelques. Finalement, Porto, c'est resté comme ça. Non, Jonas, que les gens arrêtent. Je ne travaille pas au tribunal. Le tribunal, il n'y a pas de truc neutre. Il n'y a pas de truc neutre. Vous avez abandonné Madioka malade. Maintenant, quand il meurt, vous demandez la neutralité. Il n'en est pas question. On va jusqu'au bout. Ils ont commencé, on va terminer. Mais est-ce qu'avec un comportement comme ça, Anna, tu n'as pas peur de ne plus avoir un mari au Gabon? Tu n'as pas peur, non? Moi, là, mon mari est mort. J'ai des pensées d'avoir un mari, Jonas. Dites-moi un peu. À moins d'être démoniaque, mais je ne suis pas démoniaque. Mon mari est mort. J'ai le temps de penser que je vais avoir un mari dans 2 ans, dans 3 ans. Je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. D'accord. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne cherche pas un mari. J'aime mon mari, je l'ai aimé. Avec ses défauts et ses qualités au vu au-dessus de tout le monde. Que les gens me laissent tranquille. D'accord. Merci, merci de... Comment tu fais ça, Jonas, je sais que toi, c'est peut-être justice pour toi d'insulter les gens. Non, non. Je parle par rapport à la morale. Anna, écoute. La morale ne veut pas qu'on garde un corps pendant 3 mois. C'est pas normal. Jonas, tu es en France. Tu es dans un pays de droit. Oui. On ne se fait pas ce que tu fais. Mais non, je suis désolé, on ne prend pas en otage un corps. Il faut que vous trouviez une solution. Je ne dis pas qu'il n'y a que toi qui as tort. Même la famille aussi a tort quelque part dans vos démarches. Parce que vous comportez comme des enfants. Vous montrez que vous êtes tous puérils dans vos démarches. C'est ce que je te dis. Non, Jonas. Toi, tu dis, pour la justice gabonaise, je paye le prix pour la justice de mon mari. Vu le comportement de ma belle famille. Pendant ce temps où il était malade, où ils l'ont abandonné dans la tourmente de Port-Gentil. On l'a insulté, je n'ai pas vu la belle famille faire un collectif pour dire que oui, notre fils, un machin et tout, Moutou, machin, rien, zéro. C'est moi là, avec mes enfants, taper sur Internet, répondre aux gens, c'est moi. Il n'y avait pas quelqu'un. Dit qu'ici on tombe malade, je vous appelle, l'épouse. Venez, je ne sens pas bien, mon mari, vous ne venez pas. Vous ne venez pas. C'est le corps qui vous intéresse. Dites-moi un peu. Ils nous ont abandonnés depuis, Jonas. Arrêtez. C'est de l'hypocrisie. Ils nous ont abandonnés depuis. Comme ils nous ont abandonnés, j'agis en conséquence. Mon mari agissait en conséquence. Que quelqu'un vienne me dire comment mon mari parlait à sa belle famille. À ma belle famille. Que quelqu'un vienne dire que si il parlait en des thèmes élogieux. Qu'on ne se mente pas. Qu'on se dise des vérités. Mon mari, quand il disait à sa mère, tu m'as abandonné, machin et tout. Et aujourd'hui, là, tu es là pour profiter de mon argent. D'accord. On t'a écouté, on t'a donné la parole et on te souhaite bonne chance dans ton combat. Alors, Jonas, dis la vérité et sois juste. Non, mais je ne te donne pas raison. Attention, je ne te donne pas raison. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne te donne pas raison. Je trouve que tu es trop chaude. Tu es trop... Je travaille au tribunal. Tu ne me donnes pas raison en quoi? Tu veux condamner ta famille de dire que comment tu vas abandonner votre fils malade? Pourquoi tu ne le dis pas? Non. Moi, déjà, l'histoire de Corona, je ne crois même pas à ça. Je ne crois pas. Je ne crois même pas à votre histoire de Corona. Si c'était le Corona. Ta maman, Anna, ma mère, tu n'acceptes pas qu'on fasse n'importe quoi. Tu n'acceptes pas machin. Anna, il faut aussi voir que là, tu parles avec la mère de quelqu'un. Non. Si c'était le Corona qui a tué Guy Christian, on n'aurait pas gardé ce corps-là aussi longtemps. On aurait eu peur. Justement, allez-y. Moi, si vous voulez faire ce que vous voulez, vous verrez que c'est le corona. Nous, on dormait dans le même lit. C'est le même corona qui m'a amené pour me tuer la même période que mon mari. Vous allez dire que je suis tombé de quelle maladie? Dites-moi. Moi, j'ai du mal à comprendre. Ouais, j'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui est mort du corona, qu'on garde ce corps-là longtemps, alors que les autres, on se précipitait à vouloir les enterrer. Mais tu veux que je te dise quoi, Jonas? Tu veux que je te dise quoi? Je t'ai dit, je ne suis pas président du tribunal. Ne me donnez pas des fonctions que je n'ai pas. Je suis désolé. Moi, je suis le rythme. Vous m'amenez à droite, je vais à droite. Vous m'amenez à gauche, je vais à gauche. Donc, je sais que vous nous avez abandonnés à l'hôpital. Peut-être qu'il aurait pu leur parler. Peut-être qu'il aurait dit quelque chose. On pourrait tous... Les gens s'asseyent à chambouiller dehors, non? Moi, je le mets dans la voiture. Je le mets dans la voiture. Vous vous rendez compte que mon mari était tellement malade, Jonas, tu t'imagines que là où tu m'insultes là, je n'ai même pas fait moi-même un scanner. Tellement j'étais préoccupée par la santé de mon mari. Jusqu'à en risquer ma vie. Mais ça, c'est quelle méchanceté que vous avez comme ça, mon Dieu. Non, vous imaginez que j'ai même pas pensé aller moi-même faire un scanner. J'ai payé le scanner à ma belle-mère. Je m'occupais de mon mari à l'hôpital. Moi-même, je me suis délaissée au point de risquer ma vie. Donc, je fais le scanner.
là, le jour que mon mari meurt, c'est là où on me fait le scanner parce que j'étais devenue rouge, je n'arrivais plus à respirer. Vous me racontez quoi? Vous me racontez quoi? Je t'ai dit, tu es boutiste, je te mets au défi. Va incanter tes dieux, tes machins. Ah non, mais j'ai pas compris que Dieu vous a dribblé, qu'il y avait une maladie qui venait, c'est la sorcellerie, et puis Dieu vous a dribblé, il t'arrache le mari sans te prévenir. J'ai pas compris. Dieu m'a pas dribblé. L'amour, la Bible me dit que l'amour ne soutient point le mal. L'amour. Moi, j'aimais ma belle famille. Je les prenais comme ma mère. Si j'avais soupçonné le mal, ils n'auraient jamais mis les pieds chez moi. Tu vois comment je parle là? Ils n'auraient jamais eu. Ils s'en dit, tu vois tes parents dehors. Mais je les ai fait rentrer. Ils ont été des loups dans la bergerie. Le rat dans le sac d'arachide. Oui, c'est comme ça que ces gens-là étaient avec moi. L'amour ne soupçonne pas, j'ai soupçonné que sa mère a le corona, comment? C'est quand même sa mère, mon Dieu. Elle avait l'habitude de venir chez nous. Vous voulez me condamner parce que je ne l'ai pas mise dehors? Je l'aurais mise dehors, vous restez qu'elle est mauvaise. Non, c'est la morale qui parle. La morale voudrait que la personne soit enterrée, peu importe vos divergences. Vous devez les dominer, trouver un modus vivendi pour enterrer la personne qui est morte. On ne doit pas garder le corps comme ça. Et puis, ça bloque même d'autres corps. On ne doit pas garder le corps. Le problème, c'est d'enterrer la personne à Mula. Tout le monde habite à Libreville. Personne n'habite à Mula. On enterre les Christian là où il y a tout le monde. Vous m'avez dit que... C'est normal. C'est normal. Je te l'avais dit la première fois que c'est normal qu'on veuille... Il n'y a pas les cimetières dans Libreville. Non, je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Même moi, j'aurais peut-être opté pour cette option. J'aurais choisi cette option. Mais seulement, je dis quelque part, c'est la démarche, la manière de procéder. Alors, vous avez instauré un antagonisme, une opposition entre vous qui ne se justifie pas au moment où quelqu'un est mort. Or, vous devez vous entendre. Donc, vous manquez de sagesse. Toi, tu manques de sagesse. Ses parents aussi manquent de sagesse. Non, Jonas, tu ne peux pas prendre une histoire à un point. Je ne suis pas d'accord avec toi. Qui a commencé cette situation-là? Ce sont tes parents, Bapou. Ce sont les pounous, les parents de Guy Christian. Ce sont eux qui ont commencé. Toi, tu as un problème avec les Bapounou, finalement. Non. Pardon, j'ai quoi? Tu as un problème avec les Bapounou, ils t'ont marqué. Faut pas faire ça. Je t'ai dit que tu es un journaliste d'investigation. Renseigne-toi. Je ne prends pas, contrairement à ce que vous pensez, je ne prends pas parti pour... Ma biographie est comme ça. Tu te rends compte qu'à la télé, tu dis que Ola m'a donné 1 million. Ce qui est faux à ton émission. Mais c'est grave, Jonas. Mais c'est 1 million qu'il donnait. Je t'ai dit que je vais filmer le chèque. Je vais filmer le chèque qu'ils ont envoyé là. 150 000. Je vais filmer ça. Pourquoi il donne 150 000 alors que c'est 1 million qu'il avait donné? Pourquoi ça? Non, mais c'est 1 million par an. Mon Dieu, qu'est-ce que tu comprends pas, Jonas? D'accord. C'est 1 million par an. C'est-à-dire que selon les parutions du journal, quand on fait la publicité, il paye. Quand on ne fait pas, il paye pas. Vous racontez quoi? Quand il fait la publicité, il paye. Quand il n'y a pas la publicité, le journal ne sort pas, il ne paye pas. D'accord. On est au niveau, à la morgue là-bas, c'est déjà 2 millions et quelques à payer. Hein? 2 millions et quelques. J'ai peur qu'à cette allure, le corps reste en otage là-bas, parce que... ça ne va pas rester en otage, Dieu est Dieu. Dieu a voulu que tous les méchants, les gens que Guy Christian a aidés, les gens que Guy Christian a défendus, et sa famille comprise, moi, je sache qui est qui. Aujourd'hui, je sais qui est qui. Mon mari, hein, comme il n'avait plus rien, les gens ne venaient plus le voir, hein, Jonas, Madiogala que tu vois là. Comme il n'avait plus rien, parce que quand il avait, c'était la cohue à Royal Plaza, la queue. Tu vas en salle d'attente, c'est plein. Mais mon mari, comme il a perdu le travail, il a donné le travail à combien de membres de sa famille, à machin, que je n'ai pas vu même le défendre. Et les autres personnes à qui il a donné le travail à Pisolu, de défendre qu'elle avait des problèmes. Hein? Il n'y avait plus la queue. On ne connaissait plus ma bioga. Tu le sais, au Gabon, quand tu es en haut, tout le monde est avec toi. Quand tu es en bas, tout le monde part. Et c'est comme ça que mon mari est mort avec sa femme et ses enfants qui étaient avec lui dans la maison. C'est tout. Vous me dites quoi? Vous me dites quoi? Si ma bioga, pendant les mois d'avant, avait fait sortir les milliards, les millions à la famille, les machins, les gens, les qui sont malades, tout le monde allait courir, non? C'est-à-dire que peut-être qu'on va leur demander de participer pour les ordonnances. Hein? La seule... Non, que les gens restent. J'ai vu qui? Il s'est mort là, seul. Seul. Que les gens restent. Dis Christian là, tu sais que ton frère là, quand il était à l'hôpital, il envoyait les photos, comment il était à l'hôpital, au grand de la République. J'ai regardé son téléphone. Alors, dis Christian meurt, j'ai vu qui ici? Avec tout ce monde-là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, oh. Laissez-moi tranquille. Okay. En tout cas, pour moi, Jonas, les gens avaient prévu que je meure avec mon mari. Pour moi, j'avais prévu ça.
Parce que vous ne pouvez pas faire un programme sans la femme. Mais comment? Ah, ils avaient prévu que tu meurs avec le mari, pensaient que le coronavirus allait aussi t'emporter. Mais bien sûr, emporter tout le... Je t'ai dit que je vais t'envoyer les images des oiseaux là. Tu vas voir. 5. Je crie même que vous êtes menteur, sorcier et tout. Oh! Je vais regarder dans le truc de ma soeur. J'avais envoyé ça à ma soeur. Je ne sais pas si elle a ça dans son téléphone de France parce qu'elle était en France. Elle est venue pour le décès de Vichy. Moi, racontez-vous, vous croyez que moi, ça me fait plaisir de voir mon mari qui n'est pas enterré, Jonas? Ça me fait plaisir parce qu'il faut être vraiment cruel, sorcier. Vous faites ce qui est en train de se faire là? Hein? Aujourd'hui, pour ma vie avec Guy Christian, on oublie tout. Je dis que non. Moi, je ne le connais pas. Je donne le corps à ses parents qui se débrouillent. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Quel pacte? On a fait le pacte avec Jésus. Je défie quelqu'un de me dire que ma secrétaire aux équiciens, formation, était wikiste, était machin. Vous ne connaissez pas ça. Nous, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Que les gens arrêtent, c'est le pacte. C'est eux qui ont le pacte de ne pas enterrer leur père en attendant Guy Christian. C'est ça le pacte. D'accord. C'est ça le pacte. Pourquoi toi tu ne condamnes pas ça? Ça, tu ne le condamnes pas? Jonas, toi, tu ne condamnes pas ça? Non. Pourquoi tu ne dis pas que pourquoi vous n'enterrez pas votre père? Pourquoi tu ne condamnes pas? Je te parle du respect de la tradition, c'est tout. On respecte la tradition. Quelle tradition? Voilà, la tradition. Dans ce cas-là, il n'y a pas de loi. La tradition, Jonas, je te dis la tradition. Moi, j'ai été épousée dignement par mon mari seul. Ma belle famille n'a pas participé à ma dot. Quand on m'a prise, on m'a déposé on m'a donné à Maïla, qui m'a donné à tonton René Koumba. Pourquoi ces gens-là, quand il y a ce problème-là, qui représente maintenant ma famille chez les Bakoumou, on ne les écoute pas. Donc vous êtes venus faire un sketch, nous amener des gens parce qu'ils ont une certaine posture, parce qu'ils ont une certaine grandeur, mettre en face de nous, en face de des chambriers, des Kouma et tout ça, pour dire aussi qu'ils ont des grands quelqu'un. Maintenant, ces grands quelqu'un-là, il y a un problème. On piète avec ces grands quelqu'un-là, vrai ou faux, c'est ça la tradition. Mais aujourd'hui, ces gens-là n'ont rien à dire dans le décès de Christian. Donc vous êtes venus nous jouer. Vous êtes venus nous jouer, Jonas. Vous êtes venus vous jouer. Moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Pourquoi tu me mêles là-dedans? Ah, mais moi, je t'ai donné. Maître Maïla, papa Maïla, il vit, appelle-le. René Koumba vit, appelle le tonton René. Donc vous êtes venus nous jouer, vous êtes foutus de notre gueule. Et moi, je me sens vexé parce que ce sont des gens chez qui on m'a déposé. Aujourd'hui, il y a un problème. Ces gens-là vous disent que non, c'est notre fille. Faites comme ça, vous leur dites que ça ne vous regarde pas. Dites-moi un peu. Donc vous êtes venus nous jouer. Ça veut dire que nous, on n'a plus d'intellect. C'est la morale. La morale et la tradition qui doivent être des rigueurs. C'est tout ce qu'on dit. Maintenant, les détails, vos malentendus, vous pouvez régler ça après. Il y a des gens. Quand j'ai un problème, ce sont ces gens-là qui doivent être devant. Je suis désolé. Jonas, quand j'ai un problème, c'est les gens chez qui on m'a confié qui doivent être devant. C'est pas leur dire que nous, on ne vous écoute pas. Vous trouvez ça normal? Donc vous êtes joués de nous. Dans la tradition, vous êtes joués de nous. Vous êtes joués de nos familles. Dites-moi, parle maintenant, Jonas. Toi, tu aimes beaucoup parler. Mais tu ne peux pas me demander de réfléchir à leur place. Je ne réfléchis pas à leur place. Moi, je te parle du corps qui est là, qui est bloqué. Tu as parlé de tradition. Voilà, la tradition voudrait que quand un enfant meurt, que ce soit sa famille qui l'enterre. C'est comme ça. Là, tu vas embrouiller. Je n'embrouille pas, c'est la tradition. On ne va rien inventer. Dans la tradition, Jonas, on m'a confié à 2 personnes. Tonton René Koumba, Maître Maïla, qui m'a soulevé le camp de ma famille. Maître Maïla et Tonton Koumba te disent que on prend le corps, va enterrer, c'est ça qu'ils te disent? Mais ils sont venus. Non, ils te disent quoi par rapport à ça? Qu'est-ce que Maître Maïla et Papa Koumba te disent? Ils te disent quoi concrètement? Allô? Allô? Bon, problème, on a perdu notre interlocutrice. De toute façon, ça fait 1 heure de temps qu'on est là. C'est bon, on a déjà écouté. De toute façon, tu ne m'as pas perdu, Jonas, je t'entends. Ah, d'accord. Ces gens-là leur ont dit que ne faites pas ça. Et ils refusent. Je t'ai dit, tu connais comment tu peux appeler Maître Maïla. Tu peux appeler tonton René Koumba, ils vont te dire. C'est comme ça qu'ils ont dit que nous, on se lave les mains. C'est comme ça qu'ils ont dit qu'ils se lavent les mains. Vous voulez qu'ils vous disent quoi? Mais ça m'étonnerait. Qui vous disent ces gens que tu cites, que je connais, qui sont des gardiens de la tradition, ça m'étonnerait qu'ils disent que bon, c'est la femme qui organise les obsèques du mari. On n'a pas dit c'est la femme. Ah, d'accord. On n'a pas dit que c'est la femme, c'est pas ce qui a été dit. Volontaire. On n'a pas dit. C'est parce que Guy Christian va venir, qu'on le pleure là où il habitait.
ça devient un problème. Dites-moi un peu. Il habitait dans la rue. Ça peut se négocier. Il habitait à Kingele. Dites-moi. C'est un problème dans la tradition que la femme ne puisse pas, sachant que vous-même, vous ne savez pas entretenir les tombes. Vous le savez. Il y a eu toute une polémique. Pourquoi tu vas avoir des problèmes avec les Bapounou? Toi, tu englobes tout le monde que les Bapounou ne savent pas ceci, les Bapounou. C'est pas une affaire de Bapounou. C'est une affaire de... Tu es tombé dans une famille qui a sa manière de voir les choses. Oui. Jonas, c'est toi-même, c'est vous-même qui faites les émissions que nous sommes. Vous avez parlé de l'histoire de Mathieu. Les tombes, c'est les familles. C'est pas une propriété d'une équipe. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que Major, ses enfants n'avaient pas accès, ne pouvaient pas aller à l'Orient où il y avait l'enterré. Il a été enterré, c'est une évidence. C'est une évidence et des cas, on peut en parler. Moi, je peux te donner 10 exemples de Pounou connus où les trucs sont dans le désert. Pourquoi aujourd'hui la famille veut se prévaloir d'avoir des droits sur un homme que vous avez abandonné? Dites-moi. C'est la tradition qui vous dit ça. Je vous le répète, c'est pas la tradition. C'est vos égos et la sorcellerie qui sont en train de faire. Ils enterrent leur père. Ok, c'est bon. On va arrêter la finir qu'on est là, qu'on parle. Merci, courage dans ton combat. J'espère que d'ici là... En tout cas, toi qui aimes parler aux gens de la République, Major Caron doit l'enterrer à un endroit où tout le monde a accès. D'accord. Sa famille ne va pas prendre le abandonner. Je vais secouer la République pour que ce soit réglé cette affaire quand même. Parce que voilà, merci beaucoup. Bon après-midi. Ouais. Voilà, on est arrivé au terme de cet entretien très long. Hein. Vous savez qu'on a affaire à quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Donc, vous avez écouté, à vous de vous faire l'idée. Il y a des gens qui m'accusent d'être proche de terre. Non, moi je suis pour la morale. Je suis là pour la morale, c'est que quelqu'un meurt, on doit l'enterrer. Et les bisbis et autres, tout ça, c'est après l'enterrement. C'est comme ça chez nous en Afrique. Voilà. Et puis, je suis gardien de la morale, gardien de la tradition. Il y a des choses sur lesquelles je ne transige pas, parce que ce sont nos ancêtres qui ont laissé ces principes. Et nous ne faisons que marcher sur les principes laissés par nos ancêtres, parce que c'est le mouton qui est devant que les autres regardent. Merci d'avoir été nombreux à écouter cet entretien à bâton rompu. L'information qu'on a sur Facebook et YouTube.
Kundi nanga o,